Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous allons voir une salle sur TryHackMe qui s'appelle Mister Robot et qui va nous permettre de gagner un badge. Allez, c'est parti. Alors, la salle est lancée. On a son adresse IP dans notre TC host et il y aura 3 flags à trouver. Alors, première chose, comme d'habitude, nmapper hack.thm. C'est parti. Alors, on nous a trouvé 3 ports. Le 22 est fermé, le SSH, et 80 443 est celui qui va nous intéresser, le port 80. Pas besoin de lancer nmapper all. Voilà, tiens, il a fini, parce qu'en fait, il n'y a que ces 3 ports d'ouvert. Donc, on a le port 80 qui est ouvert, et on va aller voir ce qu'il y a dessus avec un http://hack.thm, et c'est parti. Donc, on a une petite animation en mode Mister Robot, la série. Voilà, on est sur Linux, la personne se log, tout ça, c'est joli. C'est plutôt bien fait hein, dans un navigateur web, c'est assez joli. Voilà, blablabla. Donc, on va attendre que cela finisse. Voilà, et là, on peut taper des commandes. En fait, bon, vous pouvez vous amuser avec, ce n'est pas ce qui va nous intéresser. Comme on a un port 80 d'ouvert, on va commencer à faire de l'énumération de ce site web, l'énumération de ce site. Alors, pour l'énumération, je vais remonter là-haut, un petit gobuster dir-e-u, le site web, voilà, c'est celui-là, -w, et on va mettre /user, word list, on va aller dans le dirbuster. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a... C'est là dans la common? Non. Alors dir/common.txt, voilà. On va utiliser celle-là. Et c'est parti. Voilà, GoBuster a fini. Alors, quels sont les trucs intéressants qu'il peut avoir trouvé? En fait, premier truc intéressant que l'on voit, c'est ici. On a des pages, des liens avec WP admin. Donc, du WordPress. En fait, ce site a été fait en WordPress, donc on sait que c'est ça que nous allons devoir exploiter. Je vais ouvrir celle-là, on ouvre le lien, WP admin, effectivement, on tombe sur une page d'identifiant WordPress. Bon, en revanche, on n'a rien à mettre là-dedans. On pourrait lancer un WP scan, mais on va rien en tirer de particulier. En fait, il y a un autre lien qui est très intéressant là-dedans, c'est le robot.txt. Si on regarde ce qu'il y a dedans, on voit 2 fichiers, fsociety.dic et key1/3.txt. Et ça, c'est la première partie du flag. On va la prendre, voilà, comme ça, et on va juste la récupérer, voilà, avec un petit wget, http://hack.thm/key.3, et si on fait un petit cat de ce fichier, on a le premier flag. Ensuite, on va aller récupérer aussi le fichier.dic. Alors, fichier.dic, voilà, c'est fsociety.dic, voilà, qui est un peu plus long à télécharger. Effectivement, il fait 7 mégas. C'est un fichier de dictionnaire qui va nous servir à brute forcer le WordPress. Mais avant de commencer, on va le nettoyer ce fichier. Pourquoi? Parce que si on regarde dedans, par exemple, je fais un head fsociety.dic et que je prends par exemple le mot-clé Windows, si je grep ce mot-clé dans le fichier, il y en a un paquet. En fait, il y a un paquet de doublons dans ce fichier. Donc, on pourrait brute forcer comme ça, mais ça va prendre une plombe. Et donc, on va le nettoyer. Pour cela, on va faire un petit sort du fichier, voilà, pour tout le trier. Pipe unique pour enlever tous les doublons. Et on va rediriger ça dans fsociety, on va l'appeler .clean.dic. Voilà. Et donc si on regarde, effectivement, il a bien diminué, plus que 95 kg.
Et c'est ce fichier que l'on va utiliser pour brute forcer le WordPress. Alors, pour brute forcer le WordPress, il faut savoir une chose, parce qu'on n'a pas le username et on n'a pas le password. En revanche, par exemple, si je mets admin, admin, ici, j'ai un valide username. Il faut savoir que WordPress a une petite spécificité, c'est-à-dire que si le username est bon, c'est plus ce même message d'erreur qu'on a. On a un message d'erreur disant qu'en fait, le mot de passe pour cet utilisateur n'est pas bon. Donc, première partie, on va brute forcer le username. Pour cela, qu'est-ce que l'on va utiliser? On va utiliser Hydra. Alors, je vais ouvrir mes notes et on va chercher Hydra. Voilà. Donc, Hydra. Hydra, F, tac, tac, c'est celle-là, la commande où en fait on va lui passer. Alors, on va la détailler ensemble. Ensuite, on va faire un petit code. On va lancer VS Code. Voilà, pour pouvoir prendre des notes plus facilement. Ça non, voilà. Don't show. Voilà, on va zoomer. On va mettre notre petite commande Hydra. Ça marche si je fais ça? Oui, parfait. Donc, Hydra-L, voilà, tac, 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 ceci, cela. Bon, commençons. On ne fait pas un "-l admin. Ce que l'on va faire, on va faire un "-l de notre fichier clean. Voilà. Ici, ça va être la liste des users. "-p, non, parce que c'est pas une liste. On va faire un "-petit p. Voilà. Et on va mettre un mot de passe bidon. On sait que ce n'est pas ça. L'adresse IP. hack.thm. Voilà, ça va être du post. Et maintenant, reste à savoir ce que l'on va mettre là-dedans. En fait, il va nous demander l'URL, exactement, et la commande post, en fait, les paramètres post passés et le message d'erreur. Alors, et pour savoir cette partie, ce que l'on met là-dedans, on va utiliser Burp Suite. Alors, Burp Suite, qui doit être là-dedans. Burp Suite, voilà. On va le lancer. C'est parti. Ok, on fait Next. Start Burp. Allez, voilà. Don't show again, ça, on s'en fiche. On se met sur Proxy, c'est bien en interception. Ensuite, on retourne sur le navigateur. On va se mettre là. On va activer le Proxy Burp Suite. Et allez, c'est parti. On va mettre n'importe quoi. Login. Burp Suite nous l'intercepte. Alors, on a deux parties ici. Celle-là. Dans la poste, on va prendre cette partie et on va la mettre ici. Voilà. Très bien. Et ensuite, la partie paramètres qui est ici et que l'on met entre les deux points. Voilà, déjà cette partie. Ensuite, log, on sait que c'est le user. Ici, on va mettre user. Voilà. Et password, on va mettre, hop, passe. Voilà, qu'il sache quel champ il va falloir brute forcer. Et enfin, le message d'erreur sur lequel il ne faut pas s'arrêter. Lui, on l'a ici, on va prendre un valide username. Voilà. Et normalement, si tout est bon, notre commande est prête à être exécutée. Allez, on va la prendre. Et voilà, et c'est parti, on la lance. Let's go. Bon voilà, il nous a trouvé quelques informations, c'est très long. On va le couper, on va virer le fichier de restauration. Voilà, on voit que le nom c'est Elliot. Effectivement, si par exemple je prends ce Elliot là et que je l'essaye là-dedans, alors lui on va le stopper. Voilà, si je tape Elliot et un mot de passe au hasard et que je fais login, là on peut voir que le message n'est plus le même. Le mot de passe qu'on a rentré pour Elliot est incorrect. Donc on a trouvé l'utilisateur, c'est Elliot. Et bien on va refaire la même chose pour password. Alors, pour password, on va se remettre là-dessus. Non, pas comme ça. Voilà. Donc, -l, petit l, parce que le mot de passe on l'a. L'utilisateur on l'a. Elliot. Là, on va mettre un grand P pour notre fichier. Alors, le fichier, la version clean. Voilà, avec clac, 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 clac. Et le
le message d'erreur, il change lui aussi. Cette fois, on va mettre, voilà, celui-là, comme ça. Voilà. Et enfin, on va quand même rajouter deux petits trucs que l'on peut voir là. Alors, où est-ce que je les ai, mes notes? Ici, voilà, on va s'inspirer de la commande d'avant. Moins T, c'est le nombre de threads. Par défaut, il est égal à 16. Nous, on peut le mettre jusqu'à 64 pour que ça aille plus vite. Et "-f", qui en fait, dès qu'il a trouvé une correspondance valide, il s'arrête. Voilà, il n'y a plus qu'à lancer cette commande. Je ne vais pas le faire. Ça prend une vingtaine de minutes, sachant que la connexion est très lente. Donc voilà, je vais aller récupérer le mot de passe dans mes notes, mais en lançant cette commande, vous obtiendrez effectivement un résultat. Et au final, on obtient ça, le login et un mot de passe. Donc il n'y a plus qu'à aller l'essayer. On a donc l'utilisateur. Alors, Burp Suite, on n'en a plus besoin, on va le quitter. L'utilisateur ici, voilà, donc on a Elliot et ce mot de passe. Et voilà, on est rentré. Deuxième étape, obtenir un River Shell sur la machine. Donc on va aller voir si on peut aller exploiter un thème. Allez, on va dans l'éditeur. Quel est le thème actif d'ailleurs 2015. C'est lequel? On va prendre lequel? 2015. Oui. Allez, on va modifier la page 404 du 2015. Pour cela, on va aller prendre GitHub Reverse Shell. Hop là, on va prendre celui de Pentest Monkey. Allez, le fichier PHP. En RAW. On récupère ça. Voilà. Ici. Voilà, il nous faut changer notre adresse IP au début. Là, mettre notre bonne adresse IP. Je vais prendre celle-là. Voilà. Et on devrait pouvoir upload. Voilà. File edited successfully. Très bien. On a dit c'était le 2015. Alors, fais voir les thèmes. Est-ce que c'est celui qui est activé? 2015, c'est celui qui est actif. Ok, donc on va se préparer notre petit netcat. Alors je vais revenir là-haut. Netcat-lnvp 1, 2, 3, 4. Voilà, on attend. Et enfin, on va aller sur alors la page, tac tac, try Acme. Alors on sait que la source du WordPress est là. Bah, si je fais juste ça, est-ce que ça passe? Effectivement. Voilà. Comme il essaye de nous afficher une page 404, vu que ça n'existe pas, c'est notre script qui est exécuté, notre River Shell, et on est bien sur la machine. Donc, on va stabiliser tout ça. Alors, hop, stable shell, très bien. Alors, on va tester avec le Python 3, est-ce que c'est bon? C'est bon, ça passe. Alors, le petit export du externe, et enfin, le STTY, CTRL Z, STTY, voilà, et le petit alias. Hop, si j'y arrive. Très bien, voilà. Et donc, on est bon. Donc, prochaine étape, on va dans /home, cd robot, voilà, et on voit ici qu'il y a un password.rowmd5 et un key 2.3. Alors, effectivement, parce que si je fais un cat de ce fichier, je n'ai pas le droit. Donc, on va faire un cat de celui-là. Comme on peut voir, il a les accès en lecture. Et on a quelque chose de chiffré. Et on peut voir que c'est du MD5. Donc, on va prendre cette partie et aller sur CrackStation. Voilà, on va le rentrer. Je ne suis pas un robot. Alors, les taxis, voilà. J'espère que je ne vais pas trop vite pour toi. Non, c'est bon. Craquer le hash et effectivement, on a obtenu un mot de passe. On va le noter en cas d'utilisation prochaine. Voilà. L'utilisateur, c'est robot. Et bien, ce que l'on va faire, c'est... On va revenir là-dessus. Je remonte. On va faire un SU
robot. Et on va rentrer le mot de passe. Et voilà, on est logué en tant que robot. C'est-à-dire que là, si je fais un cat du point texte, j'obtiens mon deuxième flag. Troisième étape, devenir root. Alors, première chose que l'on fait, c'est sudo-l. Hop, avec le mot de passe. Non, le robot n'est pas là, ne marche pas. En revanche, je ne vais pas tenter linpiz. Linpiz ne marchait pas. Il me killait mon shell. Mais il y a plus simple. Dans les commandes habituelles que l'on peut tenter quand on arrive sur une machine, c'est de voir si on a des fichiers avec du SUID. Et pour savoir si on a ces fichiers, donc SUID, c'est le flag S, c'est des fichiers qui ont la permission d'être exécutés en tant qu'un autre utilisateur. Voilà, donc si on regarde ce que cela donne avec cette commande, voilà, tac tac, on a différents fichiers, ce qui est normal en soi, hein. Voilà, mais il y en a un qui est un peu particulier, c'est Nmap. Juste avant de finir cette machine, j'ai lancé linpiz, ça a fonctionné cette fois-ci, et effectivement, si on regarde un peu plus haut, on voit ici qu'il nous a listé tous les fichiers SUID et qu'il nous a mis en jaune le fichier Nmap. Donc vous auriez pu le voir grâce à linpiz. Si je regarde, je fais un ls-l de Nmap, on voit ici qu'il est root, qu'il appartient à root, mais qu'il a le flag SUID. C'est-à-dire que quand je le lance Nmap, il sera exécuté en tant que root. Ce qui est intéressant parce que si on va sur GTFO bin et que l'on... Alors, on zoome encore, je sais pas pourquoi il regarde pas mon zoom. Et que l'on cherche Nmap, on voit ici qu'il est exploitable. Alors, pas en section SUID, mais si on regarde la section sudo, voilà, on peut voir que on peut lancer Nmap en mode interactif et lui demander d'exécuter un shell. Donc c'est ce que l'on va faire. On va prendre cette commande. Interactive. Voilà. Et si je tape sh, voilà. Je suis root. Voilà. EUID, root. Je peux aller dans /root et ici faire un cat du key 3 sur 3 et j'obtiens mon dernier flag. Voilà, voilà. Bon, ben j'espère que cette machine vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!